Présence. Amen, amen. Aide-moi aussi à saluer la personne qui est à côté de toi. Salue bien la personne qui est à côté de toi, bien-aimé. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui a été dessus à la maison, qui a été dessus en cours de route, mais c'est dans la maison de l'Éternel qu'on doit être joyeux. Amen, amen. Moi aussi, je vous salue par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. La Bible dit, chaque chose a son temps. Il est temps pour nous d'écouter bien la parole de Dieu. La seule chose que je demanderais, c'est d'être attentif. D'être attentif pour écouter cette parole puissante et qui va nous fortifier. Amen, amen. C'est depuis le dimanche passé que nous avons parlé, que nous avons entamé notre programme sur la délivrance des familles. Et le dimanche passé, on avait parlé sur les ordonnances des familles. En disant que dans la famille, il y a des ordonnances, il y a des lois établies qui peuvent détruire, qui peuvent freiner la vie de quelqu'un. Donc, dans chaque famille, il y a un sorcier. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui peut combattre l'autre. Et on avait donné un passage dans Genèse 37, 18 qui dit ceci. Ils les virent de loin et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Joseph, 11e fils de son père, et le plus aimé. Son père lui avait fait un habit de plusieurs couleurs. Il a fait 2 rêves qui parlaient de son avenir, de comment il va dominer et comment il va régner. Donc, le dimanche passé, on va parler de l'histoire de Joseph. Joseph, un jeune homme comme vous et moi, mais qui a fait un songe. Et les songes lui disaient comment il va dominer et comment il va régner. Donc, en lisant ce passage, Joseph a vu des songes. Comment il va dominer et comment il va régner. Mais ses frères à qui il a parlé les songes. Regardez mes frères, ce que j'ai fait comme rêve. Et ses frères s'est comploté contre lui. Pourquoi lui ne peut pas régner sur nous? Lui ne peut pas dominer sur nous. Donc les enfants de la même maison, ses frères propres, ses sœurs propres, ils se sont complotés contre Joseph. Bien aimé, c'est pour te dire que dans chaque famille, il y a des gens qui sont contre toi, il y a aussi des gens qui sont pour toi. Il y a des gens qui t'apprécient, il y a aussi des personnes qui ne t'apprécient pas. Ici, ce n'est pas question que nous montons à Liban, non. Ce n'est pas question que des amis, non, non. Ses propres frères. Au lieu d'être joyeux, au lieu de se payer, au lieu de nous à dominer dans mon kilo. De kunabiso a corrigner dans mon kilo. De kunabiso a kokoza moko. Mais par contre, côté réunion. Ils se sont dit faisons tout pour être ndoto et kokisamate. Faisons tout pour que Joseph ne puisse pas avancer. Faisons tout pour éliminer Joseph. Par exemple, côté réunion, tobo maye. Par exemple, le nom tote kaya kende. Ses propres frères. C'est pour dire que bien aimé, dans la vie, tu dois être prudent. Dans la vie, tu ne peux pas te focaliser sur ta famille. Tu ne peux pas te focaliser sur tes amis, sur tes collègues. Et si Joseph, va nous donner mon propre, parce que à combien plus forte raison, entourage Nabiso. À combien plus forte raison, bateau Ibisamacamonayo. À combien plus forte raison, bien aimé, bateau va combattre la vie. Tu ne connais pas tes ennemis. Tu ne connais pas les gens qui te font du mal. Tu ne connais pas, bien aimé. Voilà pourquoi tu dois être prudent à qui tu partages tes secrets. Tu dois être prudent à qui tu appelles comme ami, comme mon frère. Tu dois être prudent à la personne à qui tu te dis non, tu as mboka moko, tu as quartier moko, tu as village moko. Aujourd'hui, bien aimé, certains combats que nous avons dans nos familles, monsieur, tu as ma famille à cause de l'entourage, à cause de la personne qui est à côté de toi, à cause de mon mboka moko, entourage moko. Qu'est-ce qui se passe? Abandonner mon propre pour combattre. Certains combats que nous avons dans des familles aujourd'hui, bien aimés, ils sont attirés par rapport à un groupement familial, par rapport à un lien familial, par rapport à une réunion de tout ça. Il y a certaines réunions qui ne peuvent jamais se faire dans nos maisons. Et lorsque vous les faites, vous attirez des esprits. Les esprits des coutumes, les esprits des alliances, à cause de la réunion familiale. Ça, c'était le dimanche passé, bien aimé. Et aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Une famille divisée ne peut pas vivre la délivrance. Ça, c'est mon thème d'aujourd'hui. Pour ceux qui écrivent. Une famille divisée ne peut pas vivre la délivrance. Amen, amen.
Ouvrons nos Bibles dans Esther 4, 15 à 17. Esther 4, 15 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait parlé. Parole du Seigneur. Bien-aimés, dans ce passage d'Esther 4, la Bible nous révèle 4 choses. Nous révèle 4 choses très importantes. Premièrement, on nous dit le roi Assyrus qui représente l'image de Jésus-Christ. Deuxièmement, on nous parle de Mardochée qui représente l'image du Saint-Esprit. Et troisièmement, on parle d'Esther qui représente l'image de l'épouse de Christ. Et enfin, Aman qui représente Satan. Ça, ce sont des révélations sur les passages que je viens de lire. Maintenant, la question que je te pose, combien de gens sont contents quand tu es dans la joie? Combien de gens sont contents quand tu es dans les malheurs? Combien de gens bien-aimés au basepela quand au vivaka bien? Et combien de gens aussi basepela quand malheur comme la caillou? Donc, tant que tu ne connais pas le nombre de gens qui sont joyeux lorsque tu vis bien, tant que tu ne connais pas le nombre de gens qui ne sont pas joyeux lorsque tout va mal, cela te poussera à prier. Cela te poussera à te sacrifier, à chercher le Seigneur. La délivrance, bien-aimé, on la cherche, bien-aimé. La même façon que nous nous sacrifions pour chercher l'argent, la même façon que nous nous sacrifions pour chercher comment s'habiller, comment stabiliser la famille, c'est la même façon que nous nous sacrifions pour chercher notre propre délivrance. Il n'y a personne qui viendra chercher la délivrance à ta place. Il n'y a personne qui viendra se sacrifier à ta place, bien-aimé. Ce n'est que Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Il n'y a personne, il n'y a aucun parent qui peut se sacrifier pour sa femme. Il n'y a aucun parent qui peut se sacrifier, qui peut laisser la terre, qui peut laisser la vie sur cette terre pour y vivre. Il n'y a personne, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience. Et la seule chose que Satan combat, c'est la délivrance. Satan n'aime pas que les gens puissent se réveiller. Satan n'aime pas que les gens se réveiller dans la spiritualité. Satan peut tout te donner. Satan peut donner l'argent. Satan peut te faire remonter en ambiance et belé. Mais ce qu'on n'a pas de délivrance, n'a pas fallu au fond en mise, Satan ne te sera jamais à l'aise. Satan fera tout pour mon éclaircir la vie. Voilà pourquoi il y a des gens bien-aimés qui se focalisent dans les réseaux sociaux. Il y a des gens, tu peux faire du succès dans les réseaux sociaux. Tu peux faire du succès dans des TikTok et consorts. Mais sur le plan spirituel, Satan va te à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que nous faisons et s'il à perdre. Satan sait que si tu comprends les domaines spirituels, c'est fini pour lui. Il n'aura plus accès dans ta vie. Voilà pourquoi il dit que résister au diable, il fuira loin de vous, bien-aimés. Satan va manipuler, va te béler. Satan va freiner, va te béler. Ça, c'est Satan qui opère, bien-aimé. Il rôde tout autour de lui, il cherche qui dérober, qui détruit, qui éliminer. Peut-être parfois aujourd'hui tu te vois à l'aise, tout va bien chez toi, mais tu ne sais pas après 2 ans. Qu'est-ce que Satan prépare pour toi? Tu ne sais pas après 1 année. Qu'est-ce que Satan prépare pour toi? Parfois pour toi c'est difficile de se focaliser. C'est difficile de payer ça dans le service. Non, chez moi tout va bien. Je me suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai l'argent, je suis stable. Mais tu ne sais pas ce que Satan est en train de préparer contre toi. Donne-toi, bien-aimé. Focalise-toi, bien-aimé. Donne-toi corps et âme, même si tout va bien. Non. Quand tout va bien, pour toi, c'est ok. Quand ça va mal, là, tu viens chercher Dieu. Non. On cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Même quand tout va bien, cherche le Seigneur. Même quand tout va mal, cherche le Seigneur. Parce que c'est lui, ta vie dépend de lui. Ta vie dépend de ton Créateur bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. L'argent restera, le vêtement resteront, le maison resteront. Tout ce que nous voyons sur terre resteront. On était venus tels que nous sommes et nous rentrons tels que nous sommes. Personne ne sera entravé avec ses biens. Personne ne sera entravé quoi que ce soit. Ici, Esther recommande sa famille
Il dit, allez jeûner, priez pour moi. Moi aussi, je vais prier, malgré la loi, malgré les lois établies, malgré les conditions de ce monde. Nous allons prier, nous allons jeûner. Et je vais prendre les risques d'entrer chez le roi. Malgré les rois avaient dit que non, quand je suis avec les serviteurs, quand je suis quelque part, je ne vais pas recevoir les gens. Mais Esther a dit, allez prier, jeûner. Donc tu veux garder la grandeur, tu veux garder la spiritualité. Sois un homme de prière, un homme de jeûne. Bien aimé, le monde de l'élévation, c'est un monde très compliqué. Quand quelqu'un est élevé, bien aimé, il y a des attaques. Il y a ceux qui viennent dans le monde des esprits avec des attaques, avec la sorcellerie, avec la magie, avec des coutumes. Voilà pourquoi tu as droit et tu as intérêt de chercher le Seigneur. Focalise-toi à Dieu. Invoque Dieu dans ta vie. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, bien-aimé. Ce n'est pas de la blague comme nous parlons de la délivrance. Délivrance, s'il y a quelque chose que Satan combat, c'est la délivrance. Satan n'aime pas que les gens soient délivrés. Satan ne fait pas ça. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan est en train de combattre des foyers. Satan est en train de combattre des foyers, les enfants dans une famille. Satan n'aime pas l'unité, bien-aimé. Satan n'aime pas que les gens soient unis, que les gens soient en harmonie. Pour preuve, je vais te poser la question, combien de fois, combien et quand est-ce que vous avez prié ensemble? Quelle est la dernière fois que vous avez prié ensemble avec votre femme, avec votre mari, en se tenant à main la nuit en priant? Quelle est la dernière fois, bien-aimé, que vous avez partagé avec votre femme? Nous avons des guerres dans les familles aujourd'hui. Nous avons des séparations. Parfois, vous voyez les gens unis qui sortent dans la chambre à mort, mais spirituellement, on va se séparer. Les gens sont divorcés, bien-aimés. Vous pouvez les voir unis. Parfois, aux enviés, au couple qui est trop beau. Mais dans la chambre, séparation, c'est la main de Bukala. Dans la chambre, vous m'avez dit, maman fait ces choses, papa fait ces choses. Qu'est-ce qui les réunit? Non, tout ce que vous avez. Mais au-dedans, à l'intérieur, vous m'avez dit. Ça, c'est Satan qui fait ces choses. Ça, c'est Satan qui prépare ces choses. Et comme tu n'es pas prudent, bien-aimé, qu'est-ce que Satan fait? Il va vous finir par vous séparer. Voilà pourquoi, bien-aimé, un couple qui n'est pas uni ne peut pas vivre la délivrance. Vous voulez vivre la délivrance, soyez unis. Vous voulez vivre la délivrance, faites des choses ensemble. Lorsque vous êtes séparés spirituellement, rien ne se passera. Vous pouvez prier du 1er au 30, tous les années, mais lorsque vous n'êtes pas unis dans une famille, ça sera compliqué pour toi. Tu vas regretter un jour. Voilà pourquoi Esther recommande que vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans notre pays, allez-y prier. Allez-y intercéder, allez-y jeûner. Vous voulez garder cette royauté, allez-y prier. Priez pour moi, jeûnez pour moi. Moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes. Je vais prier avec mes servantes, afin que n'importe malgré la loi. Voilà pourquoi Jésus, bien-aimé, un jour il partait avec ses disciples. Il y avait une foule qui entourait Jésus. Et cette même foule, il y avait d'autres qui accompagnaient Jésus. C'est comme un président qui passe. Il y a des gens qui quittent des avenirs. Qui? Les cortèges du président. Il y a ceux qui suivaient Jésus. Il y avait ceux qui entouraient Jésus. Mais parmi eux, bien-aimés, il y avait ceux qui avaient aussi des problèmes. Mais ils n'ont pas vu des solutions à leurs problèmes. Mais il y avait une femme là-bas de perte de sang qui a pris la décision. C'est Jésus qui passe malgré la loi. Je vais toucher Jésus. Malgré la loi de Moïse, Moïse avait dit, si une femme est en train de traverser cette période, il ne peut pas entrer dans la ville. Il ne peut pas s'approcher là où il y a des hommes. Mais cette femme a pris la décision. La femme a la perte de sang. Elle s'est décidée. Elle a dit, malgré la loi de Moïse, malgré les conditions que Moïse a dit, moi je vais entrer. Je vais toucher Jésus. Même par derrière, je vais toucher Jésus. Cette femme a pris les risques. S'il faut me tuer, qu'on puisse me tuer. S'il faut me lapider, qu'on puisse me lapider. Elle s'est faufilée, bien-aimée. Et pour toucher Jésus, ce n'était pas facile. Parce que Jésus était entouré de ses disciples. À part ses disciples, Jésus était entouré de gens, de personnes comme vous et moi. Mais cette femme est venue par derrière. Elle a fait tout pour toucher Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, à la place que cette femme soit lapidée, elle a vu un miracle extraordinaire. Et aujourd'hui, nous parlons de cette femme dans la Bible, bien-aimé. Il y a des gens qui suivent Jésus pour suivre. Si tu poses la question aux gens, est-ce que tu connais Dieu? Oui, tout le monde connaît Dieu. Même les païens connaissent Dieu. Même les sorciers connaissent Dieu. Même les chrétiens que nous sommes, nous connaissons Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est craindre le Seigneur.
Est-ce que nous craignons le Seigneur, ça les problèmes? Parfois on se plaint, il y a des choses qui ne s'arrangent pas dans nos vies. Il y a des choses qui ne s'accomplissent pas dans nos vies. Est-ce que nous craignons le Seigneur? Je connais Dieu. Chaque dimanche je suis à l'église. Chaque samedi je suis à l'intercession. Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je crains Dieu? C'est la seule question que tu peux te poser. Est-ce que tu crains Dieu sincèrement? Tu crains ton Créateur? Le dimanche coulé, je vous avais parlé de l'histoire d'une femme qui me disait, papa, je veux que mon mari puisse rentrer. Même si c'est la kingdom, c'est la kingdom, j'ai causé avec les maris bien-aimés. Le mari a parlé beaucoup de choses. Il m'a dit, oui, mon frère pasteur, je suis d'accord de rentrer. Mais la seule chose que je te pose la question, va la demander. Depuis que j'ai quitté cette maison jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai quitté cette maison, est-ce que mon bani si oui, je vais rentrer, mais sinon, ça sera impossible. Je préfère rester à ma place. Je préfère faire ma vie à côté. J'ai posé la question à la dame. Elle m'a dit, papa, mais le monsieur m'a montré des vidéos. Dans cette maison, il y a des caméras cachées. Il m'a montré des vidéos des hommes et des femmes qui entraient dans cette maison. Et cette maison était restée comme l'hôtel pour les autres. Donc, mais le monsieur, quand il est parti, il a installé des caméras dans cette maison. Donc, il a tous les secrets de ce qui se passe dans cette maison, bien aimé. Et comment le mari va rentrer. Maintenant, qui a péché? Et qui a raison, qui a tort? Voyez comment Satan est en train de détruire le foyer. Voyez comment Satan est en train de faire des choses. Or, l'homme avait dit, je me suis retiré pour la discipliner. Mais la femme est restée à mon que non, ça ne va pas. Et comme il y a à faire louer ses chambres pour baisser un bon. Et l'homme s'est décidé, je ne peux pas rentrer. Mieux vaut mourir seul que d'être mal accompagné. Ça, ce sont les travaux de Satan. Satan opère. Et pour que Satan puisse opérer, Satan est en collaboration avec ta famille. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir dans la famille Outa. Famille Outa d'abord. Quelles sont les lois qui dominent dans ta famille? Il y a certaines choses où vous vivre les lois, ils ont dépendre dans la famille. Ils ont dépendre dans Zambé. Zambé est innocent, mais c'est ta propre famille. Il y a certaines conséquences où vous subir les lois. Et c'est à cause de vous qu'on peut ça accès à diable. On peut ça accès à bande, il y a famille. On peut ça accès à sorcellerie, il y a entourage. Pour qu'ils aient accès à la vie, ils vont coopérer. Tu te plains aujourd'hui, tu regrettes aujourd'hui, mais tu ne sais pas. Satan vient avancer là pour aperturber, à tourmenter, à distraire. Toi, tu vas que tu es à l'aise, aux autres mais dans le plan spirituel, Satan s'est réparé depuis là. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de prier et de jeûner. La prière n'est pas seulement pour les chrétiens, la prière n'est pas seulement pour le pasteur, la prière n'est pas seulement pour les prophètes, non, la prière c'est pour tout le monde. Tu dois prendre conscience de ta vie. Tu dois prendre la réalité de ce que tu vis dans ta maison, bien-aimé. La Bible dit que femme sage bâtit sa maison. Et bâtir la maison, ce n'est pas seulement aller au marché, acheter les décors de la maison. Bâtir sa maison, ce n'est pas seulement mettre des make-up du lundi au vendredi. Non, bien-aimé. On bâtit sa maison en priant, en jeûnant aussi. Tu peux bâtir sa maison, vous allez montrer ma bonne délit. Vous allez montrer ma prière pour la conserver, pour la protéger. Ne sois pas seulement femme sage, non, maquillage. Femme sage, il y a te bien. Non, bien-aimé. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu fais pour ton foyer? Sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu fais pour ton mari? Parfois, tu te plains, mon bali nangai. Tu te plains, moi, si nangai. Mais qu'est-ce que tu fais pour ta femme? Qu'est-ce que tu fais pour ton mari? Quel genre de prière tu fais pour ton mari, pour ta femme? Si vous lisez dans la Bible, dans Genèse, vous allez voir que non. La Bible dit qu'Isaac implora l'Éternel en faveur de sa femme. Donc, Isaac a prié en absence de sa femme. Isaac a commencé à prier parce qu'il avait constaté que sa femme était en train de faire plusieurs années sans enfant. Isaac est allé prier. Isaac est allé chercher le Seigneur. Seul, il implora le Seigneur. Isaac a dit que non, non. Si je regarde comme ça, je risque de faire 40 ans, 80 ans comme mon père Abraham, qui a fait tant d'années avec ma mère pour m'avoir. Non, si je regarde les choses comme ça, je dois prier. Je dois chercher la face du Seigneur en faveur à moi. Mais parfois tu te plains, moi c'est le caractère Jean-Jacques.
Ta femme n'évolue pas bien, caractère est changé, comportement est changé. Tu découvres qu'il y a un comportement bizarre dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais en secret? Lorsque ta femme est au travail, qu'est-ce que tu fais, papa? Lorsque ton mari est au travail, qu'est-ce que tu fais, maman? Tu vas aller TikTok, tu vas aller Instagram, tu vas publier sur Facebook. Puis, tu peux publier une photo, tu dois 50 000 j'aime. Qu'est-ce que tu en auras après? Mais réveille-toi le matin, tu as la réalité à la vie, la réalité à la famille, et prends conscience. Tu vois qu'il est très important, il y a une délivrance à la vie. Il est très important, il y a une délivrance à la famille. Le bonsoir, il y aura beaucoup d'attaques, il y aura beaucoup de combats, il y aura beaucoup de séparations sur le côté de la prière. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut se révéler, c'est maintenant qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut ôter le maligolo, au semble pour la liberté, au semble pour la foi, au la stabilité à fin, bien aimé. Sinon pas, ça sera compliqué, ça sera terrible, bien aimé. Isaac a imploré, bien aimé, pour sa femme. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Na place où se plaindre, moi ça ne va pas. Na place où se plaindre, moi ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma sœur? Il y a des lois familiales bien-aimées que j'aimerais énumérer ici. Après, nous allons prier. Premièrement, nous avons la loi de l'instabilité. C'est une loi présentement bien-aimée dans les coutumes familiales. Il y a des familles bien-aimées qu'on a installé une loi de l'instabilité. Donc, tu peux tout faire, mais tu ne seras jamais stable. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des millions, tu peux tout faire, tu peux avoir des relations. Mais comme la loi de la famille dit que non, personne ne sera stable parmi les garçons, personne ne sera stable parmi les filles. Bien aimé, tu peux te marier aujourd'hui, même après 15 ans pour divorcer. Pourquoi? Il y a une loi de l'instabilité qui te réclame dans la famille. Il y a une loi de l'instabilité qui te réclame, bien aimé. Et si tu ne prends pas conscience, ça sera compliqué pour toi. La loi de l'instabilité. L'instabilité est partout, bien aimé. L'instabilité règne partout. Il y a une autre loi, c'est une loi de célibat, bien aimé. Il y a des familles qu'on a imposées que tel ne peut pas se marier, tel ne peut pas être stable dans sa vie. Donc, tu vois, il y a un jeune garçon qui grandit bien, qui a tout. Mais tu poses la question, je ne la taga bien. Il y a une loi de célibat. Donc, tu es condamné à être célibataire. Malgré ton argent, malgré tes vêtements, malgré tes ambiances, malgré tes connaissances. Donc, il y a une famille qui est loi que non, il y a une stable. Tu peux faire la vie comme tu veux. J'avais donné cet exemple, un professeur qui a sacrifié ses enfants. Et un enfant avait osé se marier à Koufiaki. Pourquoi? Loi et famille, papa tant étudiant a sacrifié Kobotanaï. Mais non, je vais mettre au monde. Mes enfants doivent étudier. Mais moi, je ne suis pas stable. Moi, je ne suis pas stable. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est le moment de prier. Ne sois pas distrait. Il y a une autre loi, bien-aimé, c'est la loi des veuvages. Cette loi des veuvages, bien-aimé, est la loi dans la famille. Tu ne peux pas dépasser 50 ans. Tu ne peux pas faire beaucoup dans la vie avec ton mari. Il y a un esprit de mort qui arrive. Lorsque toi tu avances dans la vie, lorsque tu atteins un certain âge, il faut aller au Koufa. Il faut aller au Koufa la mobile, il faut aller au Koufa la moisse, au Tika la bongo. Pourquoi? Il y a une loi qui réclame dans la famille. Ce sont les lois bien-aimées que tu dois prendre conscience et à compriser en haut. Ne viens pas prier par plaisir, non, viens prier avec ta conscience. C'est la délivrance des familles. Viens prier avec ta conscience. Il y a la loi de la stérilité, bien-aimé. Il y a des familles où on a dit que tel ne peut pas mettre au monde. Tu peux te marier par-ci, par-là, tu ne peux pas mettre au monde. Au mato, tu ne peux pas mettre au monde. Et ça va te demander de prier. Il y a qu'au bouka, qu'au briser par la one. Et cette loi, bien-aimé, ne peut être brisée que par des prières et des jeûnes. Si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas vivre la délivrance. C'est comme Anne, bien-aimé. Mais lorsque Anne a pris conscience, elle est allée chercher Dieu. Anne est allée prier, chercher le Seigneur. Je veux voir clair dans ma vie. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je veux que tu me donnes un enfant. Malgré la loi qu'on a dit, je ne peux pas mettre au monde. Malgré tous les biens que Akar est en train de me donner, j'ai eu la chance d'avoir un bon mari. Akar m'aime beaucoup. À Pessinagnos, à Pessinamba million.
Akar lui disait, non, tu es ma femme, sois stable. Prends tout, gère tout. Mais Anne a dit, non, tu dois mettre au monde. Elle est allée chercher le Seigneur. Elle est allée faire des vœux avec le Seigneur, juste pour Agota. Ce sont les lois bien-aimées. La Bible dit que personne ne sera stérile. Et la Bible ne peut pas se tromper, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il y a des lois au Bacha, yo au mato qui t'a aux stable, yo au mato qui t'a au balate, yo au mato qui t'a au bon invité. Tu es en Amérique, c'est comme si tu n'es pas en Amérique. C'est comme si tu n'es pas en Amérique, bien-aimé. Et ce qu'on tient à distraction, au finir, Vikabo, vie ici, tout ça, qui n'a pas en Amérique, ambiance, et paille. Si tu ne prends pas conscience de ta vie, si tu ne prends pas conscience de ta destinée, si tu ne prends pas conscience de ton avenir, c'est maintenant, bien-aimé, qu'il faut se réveiller. Il y a une autre loi, bien-aimé, c'est la loi du chômage. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Hier, à l'intercession, le Seigneur nous a révélé beaucoup de gens. Les seigneurs ont des mains trouées. Tu peux gagner l'argent, bon, les obiments. Tu peux toucher quelque chose de valeur et les obiments. Pourquoi les mains des gens sont trouées? Et pour fermer ces mains, qu'est-ce qu'il faut? C'est dans la prière. Dans la prière, tu peux travailler, tu payes $700, $1000, $2000. Mais tu te rends compte que non, malgré les $2000 que tu touches par mois, tu ne fais absolument rien. Tu es en Amérique, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Mais si tu regardes dans compte, c'est rare de voir même $10 000 dans le compte. Où va l'argent? Parfois, à la fin d'année, tu as dit 60 000, 80 000. Mais dans le compte, il y a combien? Tu as combien dans le compte, bien-aimé? Ce sont les lois établies de la famille. Et ça, par là, tu as la famille pour déstabiliser, pour détruire. Malgré tes icans, malgré l'argent que tu gagnes. Je suis en Amérique, malgré tes vêtements. Mais dans le compte, on en a combien? Il y a même certaines personnes, 5 ans en Amérique, 10 ans en Amérique, même pas 1 mètre carré. Elles ne peuvent pas en côté. Malgré les nombres de nos sailles dans poto. 1 mètre carré en côté. Je fais 15 ans en Amérique. Je n'ai pas la parcelle. Pourquoi? Satan s'est dit, non. Quand on a en Congo, Soumanda quoi? Soumanda va payer sa condition est belle. Et bien, ici, les années avancent. L'âge avance. Toi, tu penses que la force que tu as aujourd'hui, après 10 ans, tu auras la même force. Force dans le lot. À côté de ma 10 heures, à côté de ma 8 heures, à côté de ma 5 heures travailler. Après 10 ans, tu auras la même force que tu as, bien aimé. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre conscience de sa vie. C'est maintenant, bien aimé, il faut prendre conscience de ta vie. Demain, tu n'auras pas la force que tu as. Demain, tu n'auras pas le courage que tu as aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut se focaliser en cherchant la délivrance de ta vie, en cherchant comment stabiliser ta vie, en cherchant comment stabiliser l'avenir de tes enfants. En cherchant, il faut investir pour nos enfants. Nous devons investir pour notre retraite. Il y a ceux qui travaillent, qui disent non, bon, la retraite, mais ça va t'aider en quoi? Si tu ne travailles pas aujourd'hui, on te paye $500 par mois, on te paye $1000 par mois par les sociales. Qu'est-ce que tu en feras? Parce que maintenant tu as la force. Maintenant tu gagnes plus que $1000, tu ne fais absolument rien. Maintenant quand tu auras $1000, tu feras quoi? Donc ce sont des choses pour prendre conscience. L'église, nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience de ce que nous faisons, bien-aimés. La délivrance n'est pas un jeu au hasard. La délivrance n'est pas un jeu au hasard. Si tu négliges ce service, tu vas regretter demain. L'instabilité, bien-aimé, c'est quelque chose que Satan est en train de semer dans des foyers. Et bien, les bateaux c'est pour passer dans l'église. Et bien, les bateaux c'est pour passer dans la misala. Et bien, les bateaux c'est pour passer dans la balabala. Mais tant que nous avons souffrance, c'est souffrance. Même si tu as dit jour au jour. Tant que nous avons c'est là où tu peux prendre conscience de ta vie. Quand tu es seul chez toi, quand tu es seul, pas ton mari, pas ta femme, pas tes enfants, seul dans ta chambre, tu as la réalité à vivre aux homénies. Tu as la réalité à vivre aux okénés. Tu as l'avenir dans le bien aimé. Tu as l'avenir avec maman. Tu as la ciment, tu as la bisco ou tu as l'ensemble. Tu as la bisco comme un ensemble. Tu as la bisco comme un ensemble. Parfois tu peux dire non, les sorciers de ma femme. Non, parfois tu es en train de te combattre à toi-même. Tu es en train de t'ensorceler toi-même, bien-aimé. Voilà pourquoi prends conscience et réveille-toi. Prends conscience. La prière n'est pas faite seulement pour le dimanche, non. Toi, tu pries seulement le dimanche quand tu viens à l'église. Tu pries seulement samedi quand tu viens à l'intercession. Mais quand tu es chez toi, dis lundi au vendredi, qu'est-ce que tu fais?
Il y a des gens parmi nous, mais qui lundi au vendredi, ne prient pas sans la rater. Abanda ko sambela, atika ko sambela. Atika ko sambela. Or, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, il s'est donné la force de prier. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, il s'est donné la force d'aller à l'église. Des fois, la Bible est comment oreiller naïe. Pourquoi Zamba Sungaye? Mais toi, tu as la force de chercher le Seigneur. Tu as la force de prier, de te mettre à genoux, de faire des mouvements. Mais bah oui, bah katana makolo, bah kosalan deni. Bah oui, bah ça bah vaincre, bah ça me la rendre. Si Dieu t'a tout donné, et tu ne veux pas prendre conscience de ta vie, demain ça te coûtera cher. Zamba, je vais ce exemple à fourmi. Paressez que vous êtes, pour la fourmi. Fourmi a un motukate, fourmi a un logo mongote, mais fourmi a construit vie, a construit avenir. D'ici là, ça sera le temps de l'hiver. Je dois construire, je dois aller prendre les choses, garder ça. Parce que dans l'hiver, si on a bimi, na zamuke na kukufa na kokende. Fourmi bien aimé, atangate, avant de l'école, mais fourmi a zamayel. So yo nanga izamba sa so grâce aux amayel. Zamba sa so grâce totangi tokoli. Qu'est-ce que nous faisons pour notre avenir? Qu'est-ce que nous faisons pour notre avenir? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous préparons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous préparons pour notre demain? Qu'est-ce que nous faisons pour que Satan n'ait pas accès dans nos vies? Qu'est-ce que nous faisons pour que Satan n'ait pas accès dans nos familles, bien-aimés? La distraction. C'est difficile de voir quelqu'un qui peut se réveiller ce matin, fermer son appareil, et là, il m'appelle. Et là, il Facebook, il y a TikTok, il y a WhatsApp. Il va rester comme ça, c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde te réveille, la première chose c'est TikTok. La première c'est Facebook. Regarde qui m'a envoyé les messages, qui m'a appelé. Mais c'est difficile de voir quelqu'un qui se réveille. Bien aimé, prière à tout est très important. La prière du matin est très importante. Parce que le matin, tu ne sais pas la nuit, qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Tu ne sais pas Nabutu, Bana iba loni biloko, Bana iba bondisao Nabutu, Bana iba tchelo ba piège. Mais quand tu te réveilles le matin, la première chose, il faut d'abord commencer à prier. Tu dois prendre conscience, il y a que bébé ça va plaigner sur un Nabutu. Bato ba tchelo ba piège, ba tchelo ba attaque, ba tchelo mitan par-ci par-là, au bébé siango. Et quand tu dis cela, tu vas maintenant recommander ta journée entre les mains de Dieu. Tu vas recommander que Dieu puisse te protéger, que Dieu puisse te garder. Mais beaucoup de gens négligent la prière du matin. Ce n'est pas seulement aux frères perçus de prier pour l'église, non. Seigneur, protège l'église, protège les papas, protège les mamans. Non. Toi, tu dois prier pour ta propre vie. Tongo na yowana, au kambara on dengeni. Voilà, tu sors les matins, au kutana mabaku. Au kutana baatana bafesh. Pourquoi les matins tu étais distrait? Le matin, tu étais distrait. Il y a ceux qui se réveillent la nuit pour chercher l'avenir de leur vie. Puis le premier jour, il y a des gens au besoin de gens dans le sang. La prière est une puissance, la prière est une force. Si on a fatigue à Moussala, ça sera compliqué, ça sera limité quelque part. La fatigue, oui. Stress, oui. Mais si tu te sacrifies, bien-aimé, tu vas ce que Dieu fera avec toi. Tu feras là où Dieu te peut t'amener, bien-aimé. Il y a des choses que tu peux gagner que par la prière. Il y a des choses que tu peux briser que par la prière. Ce qu'on satisfait, ça sera compliqué pour toi. Je t'avertis aujourd'hui. Je t'avertis aujourd'hui, bien-aimé. Si tu es distrait, ça sera compliqué pour toi. Parfois, tu frappes la poitrine, le lot, tout va bien. J'ai l'argent, j'ai mes parcelles. Mais tu peux en laisser en un clin d'œil. En un clin d'œil. Satan a risé. Satan a malin, bien-aimé. Il n'y a personne qui connaît la Bible plus que Satan. Satan connaît la Bible plus que vous et moi. Satan, bien-aimé. Satan était à côté de Dieu, assis à côté de Dieu. L'ange le plus aimé, c'était Satan. Donc de A à Z, Genèse à Apocalypse, Satan connaît bien la Bible. Satan maîtrise tous les versets de la Bible, bien-aimé. Donc tu ne peux pas tromper Satan en matière de la Bible. Tu ne peux pas tromper Satan. Mais lire la Bible, ça devient compliqué pour nous aujourd'hui. Lire seulement la Bible, ça devient compliqué. On préfère écouter les audios. On préfère regarder les vidéos qui n'ont rien à apporter dans nos vies. On préfère ouvrir dans la chambre aux autres pour la Bible, on a Facebook, on a TikTok. On préfère aujourd'hui aux autres Mouninga, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain dans ta vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Donc prends conscience, bien-aimé. Je te réveille, prends conscience. Nous prions pour la délivrance, prends conscience. Sinon pas demain, ça sera trop tard. Tu
vas regretter demain. Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est moi ou bien c'est ma famille? Demande à Dieu qui a péché, pourquoi j'ai vécu cette vie, pourquoi j'ai traversé cette période, qui a péché, qui est à la base de ma souffrance, qui est à la base de mes complications. Est-ce que c'est moi qui a péché ou bien c'est mes parents? Ce sont les lois des familles ou bien c'est moi-même qui a donné accès au diable? Et chercher comment prier. Si tu pries avec conscience, tu seras délivré. Mais si tu pries pour prier, tu pries avec la légèreté, et dans service, tu ne feras absolument rien. Donc, prends conscience, mon frère, ma soeur. C'est maintenant que tu veux prendre conscience de ta vie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prier? Lève ton zone de prière. Lève ton, on va prier. Je veux que tu pries avec conscience de ta vie, bien-aimé. Tu es le seul maître de ta vie. Oui, bah, circonstances aux traverser la vie. Oui, bah, circonstances au travail à l'hypothèse. Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Tu sais, qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Tu sais, bien-aimé. Je ne suis pas prophète pour connaître où je dois traverser dans ma famille, mais yo, consciemment, qu'est-ce qui traverse? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre foyer? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de vos enfants, bien-aimés? C'est maintenant qu'il faut prier avec conscience. C'est maintenant, bien-aimé. Je veux que tu pries là où tu es. Tu dois prier le Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces lois. S'il y a les lois établies de famille, s'il y a les lois de réclamation dans ma vie, s'il y a les lois de limitation, les lois de freinage, limitation d'âge, limitation financière, prie avec conscience. Parlons nous sur établir la famille, où ils ont perturbé Vinayo, où ils ont tourmenté Vinayo. Prie avec autorité, brisant au Samuel au nom de Jésus-Christ. Brise ces lois au nom puissant de Jésus-Christ. Parlons nous sur établir un monde en ligne. Parlons nous sur établir un monde de ténèbres. Parlons nous sur réclamation. Parlons nous sur limitation. Parlons nous sur freinage. Où ils ont tourmenté Vinayo, où ils ont freiné Vinayo. Et l'unité ont avancé. Et l'unité ont prospéré. Et l'unité ont exploité ensemble. Et l'unité ont monde clair dans Vinayo. Brise ces lois au nom de Jésus. Brise cela au nom de Jésus. Venez, prie avec conscience. Ne sois pas distrait. Papa, on va démonter. Papa, on va démonter, bien-aimé. Grâce à ta combat, ça t'a donné la royauté. Grâce à ta venue ta vie, ça t'a donné la royauté. Voilà pourquoi prends conscience. Brise cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Voilà, nous allons réclamer Finayo. Voilà, nous allons réclamer Bananayo. Voilà, nous allons réclamer Nibananayo. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes famille. Voilà, nous sommes quartier. Voilà, nous sommes soucis. Nous avons fait les vies à battre. Voilà, nous sommes soucis. Nous avons commencé les vies à battre. Et nous devons prospérer. Et nous devons avancer. Et nous devons travailler sur la main. Il y a tellement de limites dans le monde. Brise cela au nom de Jésus.
Jésus. Nous vous renvoyons au nom de Jésus. Et libérez au nom puissant de Jésus. Et libérez au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.